Tu dis j'appuie où là? Ici? Les frangins sont pas tous gâteux, mais il y en a. Salut à tous, nous sommes le jeudi 3 avril 2025 et c'est votre nouvel épisode du podcast Les frangins sont pas tous gâteux avec Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut Ludo, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va sous la pluie ce matin, hein. On a encore un temps absolument désastreux ici à Montréal. J'ai toujours la crève pour ceux qui entendent, ça fait une semaine maintenant, c'est un peu ridicule, mais bon. C'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps, c'est ce qui se passe. Ouais, je me soigne, c'est-à-dire que je prends quelques cachetons, mais ça part, c'est comme ça. C'est pas grave. Écoute, dans quelques semaines, on sera tous C'est pas grave. par 25 degrés dans la piscine à boire des mojitos, donc c'est pas grave. C'est le petit moment à passer avant l'été. C'est comme ça. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les auditeurs qui viennent de plus en plus nombreux écouter les épisodes, puisque je peux traquer tout ça, je mesure tout ça. Vous venez de partout autour du monde et c'est super sympa. C'est vraiment apprécié. Et ça nous fait très très plaisir. Alors, si vous voulez aider un petit peu le podcast aussi, j'ai appris récemment que si vous laissiez un petit message sur Apple Podcast, dans la section commentaires en bas, là, sur l'application, eh ben, ça peut permettre à plus de gens de découvrir le podcast parce qu'il sera mis en avant sur la plateforme. Alors voilà, si vous aimez, je vous invite à nous laisser un petit message, des étoiles, etc. Si vous aimez pas, vous dites rien, c'est pas la peine. Vous passez ça sous silence, hein, comme on dit. Et puis voilà. Cédric, nous sommes donc le jeudi 3 avril et hier, deux nouvelles nous sont tombées sur la tête. La première, c'est l'annonce de notre ami Donald Trump de ses nouveaux tarifs, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les taxes d'importation de produits du monde entier en Amérique. Et la deuxième chose, c'est la mort de Val Kilmer. Alors, à choisir, laquelle te touche le plus ? Écoute, pour les tarifs, j'avouerais que bon, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'opinions et je pense que ça intéresse personne, même si ça doit être très intéressant ce que j'ai à dire. Par contre, je suis très ému pour Val Kilmer. J'avoue que à chaque fois qu'il y a une personne des années 70-80 qui part, c'est comme s'il y a un petit peu de moi qui part. Et la première fois que j'ai vu Val Kilmer, comme beaucoup de personnes, c'est pas dans Top Gun, mais c'est dans le film Top Secret avec le sous-marin, où j'ai eu beaucoup de plaisir. Dans la série des Y a-t-il un pilote et compagnie, là, un petit peu dans la même acabit. Et moi, ça m'a vraiment gonflé. J'ai été, voilà, ça fait quelque chose. Il y a une partie de moi qui part. Je sais que ça fait bizarre parce que Val Kilmer, je le connais pas, c'est pas un ami. Et puis, j'ai rien à voir avec lui, mais il a quand même participé à beaucoup de films que j'ai aimés, des films exagérés, des films drôles, des films... Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse plus que les tarifs de Monsieur Orange, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour Val Kilmer. Moi, ça m'a fait un truc aussi, parce qu'il a joué dans un film qui m'a énormément marqué quand j'étais gamin. Je me souviens très clairement aller au cinéma voir ça avec mon père et ma sœur à l'époque quand j'étais gamin, un film de 1988 je crois réalisé par Ron Howard qui s'appelle Willow. Et pour moi ce film Willow ça a été un truc absolument énorme qui m'a vraiment donné envie d'aimer le cinéma et d'en faire. Et notamment de m'orienter vers les effets spéciaux dans le cinéma parce que t'as tout là-dedans dans ce film-là, t'as l'aventure, t'as la magie, t'as les puppets là, les petites marionnettes, t'as les premiers morphing, donc les effets digitaux sur ordinateur. T'as du stop motion animation aussi avec l'animation de l'espèce de gros monstre à la fin à multi-tête. Et puis t'as ce personnage incarné par Val Kilmer de Matt Mardigan qui pour moi a été vraiment un truc super important, ce côté comique, drôle, gaffeur sans arrêt, séducteur, et puis foncièrement amical et gentil puisqu'il vient en aide, et puis aventurier, tout ça. Et puis je me rappelle de cette séquence, tu sais, où ils sont sur le bouclier en train de descendre là sur la piste de neige et que t'as Matt Mardigan avec Willow entre les jambes et tout. C'est génial, j'adore ce film. C'est un film que j'ai revu des centaines de fois. Dans ce film, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu, moi, devant un film. C'est le moment où il s'installe sur la catapulte pour passer au-delà des fortifications du château qu'il veut attaquer. Et en fait, la catapulte le lance et puis il s'éclate contre un mur. Et juste cette scène-là, je me souviens, enfant, j'avais tellement rigolé qu'on m'avait demandé de sortir de la pièce quand il est passé à la télé parce qu'en fait, j'ennuyais tout le monde, mais j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Et c'est vrai, il y avait un côté humoristique dans son personnage là qui était... Non, c'est quelque chose là. Bon, voilà, Val Kilmer nous a quittés. Ils sont partis. Dur. Anyway.
Bon, alors sinon, le 3 avril, Dur. eh ben, ça tombe 2 jours après le 1er avril, et le 1er avril, c'est le jour où tout le monde fait des blagues. Alors, t'as fait des blagues, toi? Oui. T'as eu des blagues intéressantes le 1er avril ou pas grand-chose? J'ai pas eu des blagues intéressantes. J'avoue que pour tout ce qui est le 1er avril, en fait, j'ai fait une blague affreuse. Non pas le Ouais, 1er avril, mais le 8 mars, la journée de la femme. Et alors, c'est de mauvais goût, mais j'ai filmé quelque chose. Je l'ai envoyé à ma femme, à ma mère, à mes ouais. sœurs. Et bon, je me suis fait tomber dessus voilà, comme un vieux schnock là, parce que et c'est ce jour-là que j'ai choisi moi pour faire mes blagues, la journée de la Ouais, femme. Alors, ouais. on peut me critiquer, on peut dire c'est grave, c'est pas bien. D'accord, c'est vrai. Mais le 1er avril, non, j'en ai pas fait. J'ai pris le 8 mars, moi. On n'a pas fait. Bon, t'as choisi le 8 mars, c'est bien. Donc, tu t'es pas retrouvé avec un poisson collé dans le dos, quoi. Non, je me suis retrouvé avec des petites insultes là des membres féminines de ma famille. Bon, Oui, bah, écoute, c'est plutôt. pas grave. J'ai pas eu de poisson. Alors moi Et j'en toi, ai t'en vu as un, fait? non j'en ai pas fait, mais j'en ai vu un intéressant sur le blog iram.be, tu sais, ce blog d'information Ah maçonnique. oui, oui, oui. Alors il y avait un poisson d'avril, le 1er avril, qui a été fait, qui consistait à dire que 4 obédiences maçonniques allaient fusionner. Et puis alors évidemment c'était des Ok, obédiences assez d'accord, très bien. improbables, oui, on disait, bon bah voilà, ces obédiences qui par nature sont très différentes vont fusionner, ha ha ha. Mais non, en vrai c'est un poisson d'avril, etc. Ça. Mais ça m'a quand même fait penser à un truc, ça m'a fait penser à la question du nombre d'obédiences qu'on a en France et de leur spécificité, et de leur différence et de leur incompatibilité. Parce que tout Oui, une le poisson trentaine. d'avril, ouais, une trentaine, effectivement. Hmm. Si tu demandes à ChatGPT, ce que j'ai fait hier pour préparer l'émission, combien y a-t-il d'obédiences maçonniques en France, il m'a dit il y en a un peu plus d'une trentaine, c'est beaucoup, hein. Alors, on va en Ah, parler ça fait. d'ailleurs. Et je me disais, c'est assez intéressant parce que le poisson d'avril est fondé sur le fait que des obédiences sont incompatibles et ne pourraient pas fusionner. Et après, je me suis dit, c'est quand même étrange d'avoir autant d'incompatibilité dans ce qu'on appelle une fraternité qui est censée, pardon, rassembler tout le monde, rassembler ce qui n'était pas. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de réfléchir un petit peu sur ce côté multiplicité des différences et affirmation des différences auprès d'obédiences qui sont bien marquées, qui sont bien définis, alors que la maçonnerie est censée être une fraternité qui rassemble tout le monde. Alors voilà le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Et donc te poser la question, Cédric, pour commencer, oui, une trentaine d'obédiences. Alors je rappelle quand même qu'en Angleterre, il y en a une majeure, hein, et puis après il y a quelques petites déclinaisons autour qui permettent quand même maintenant d'avoir de la maçonnerie féminine, etc. Mais majoritairement, c'est une tradition, une obédience dite régulière. Toutes les autres, ça s'appelle de la co-freemasonry, donc c'est même pas appelé de la freemasonry. Nous, en France, on en a plus d'une trentaine. Alors, est-ce que c'est trop? Alors, j'ignore si c'est trop. Par contre, j'y vois quelque chose de très français dans le principe de se subdiviser en permanence. On a un gros gouvernement, on a des grosses régions. Avant, on avait plus de régions, maintenant on a un peu moins. On a des départements, des cantons, des communes, des agglomérations de Ouais. communes. Je sais qu'en France, on a ce plaisir de se subdiviser. Et au lieu parfois de trouver ce que l'on a en commun, de se rassembler, de voir ce qui fait lien entre nous, on se dit, bon, faire du lien, ça va être un peu compliqué. On n'est vraiment pas d'accord. J'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Je préfère me scinder, me séparer. On reste un petit peu de la même famille, on fait à peu près les mêmes choses, mais moi je vais le faire à ma sauce, je vais le faire différemment. Donc c'est quelque chose que je trouve très français. Alors Ouais. c'est peut-être culturel, c'est peut-être dans l'organisation quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire, quand on est français, on aime se subdiviser, je sais pas. Et c'est ce que je vois un petit peu dans la maçonnerie. Alors, c'est un avis qui est là plutôt technique. Je parle pas de valeurs, je parle pas de principes, de gens qui peuvent pas cohabiter. Je parle pas des personnes qui préfèrent être dans des loges masculines, dans des loges féminines. Je rentre pas dans ces détails-là. Je parle pour le moment juste du principe français. On aime se subdiviser. Ouais. Et autre chose, il y a une mode en ce moment. Je le vois moi dans mon métier d'accompagnement des personnes, c'est que tout le monde cherche, tout le monde désire être unique. On dit très souvent aux personnes, tu dois être unique. Mais plein de personnes uniques entre elles, ça fait juste des personnes toutes pareilles. Et c'est ça que je trouve un petit peu qui arrive en maçonnerie. C'est comme tu l'as rappelé, on a des valeurs, on a des principes communs, on a notre fraternité, mais on veut tous le faire indépendamment les uns des autres. Ce qui annule le projet initial quelque peu. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi, mais je me pose la question parce que je fais un petit peu un parallèle avec un restaurant. Tu vois, si on allait dans un restaurant,
Ouais. on serait un peu, je dis pas d'ailleurs que ça existe pas, parce que ça existe, hein, pour certains, il y a des cantines où quand tu vas t'asseoir, tout le monde a le même plat. Et tu sais que si tu vas dans ce Ouais. restaurant, tu seras servi ce plat-là, et puis tu y vas en groupe et tout le monde mange la même chose. Et j'ai l'impression qu'effectivement, la maçonnerie telle qu'on l'aborde ici, on est plus dans une conception où on veut aller au restaurant, mais que chacun des invités puisse avoir un menu et puis choisir ce qu'il veut à l'intérieur. Par contre, je trouve ça un peu contradictoire avec la façon dont on rentre en maçonnerie, parce qu'effectivement, on va dire, le nombre d'obédiences permet d'avoir un petit peu plus de choix, permet d'avoir un petit peu plus de possibilités par rapport à ce qui nous intéresse pleinement, etc. Mais je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas vraiment pris le temps nécessairement de chercher à m'informer sur ces 30 obédiences et puis de peser les pros and cons, comme on dit en anglais, les pour et contre de chacune d'entre elles pour trouver celle qui allait me correspondre le mieux. Je pense que en maçonnerie, il y a aussi un côté on y va par affinité parce qu'on connaît quelqu'un, on y va parce que on a entendu parler, quelqu'un de notre famille est dans cette obédience ou quoi, et on a envie de se rejoindre. Donc j'ai l'impression que et je rejoins vraiment là-dessus. Je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs options pour ceux qui voudraient, dans les grandes lignes, on va dire, travailler que entre hommes, travailler que entre femmes ou Ouais. travailler en mixité, ok. Mais je pense qu'on a vraiment de la subdivision pour le côté je veux être unique. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ces petites Ouais. différences qui, aussi d'un point de vue maçonnique, ben là, je vais peut-être en choquer certains, mais d'après ce que j'ai pu voir, ont pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire être différent juste pour le principe d'être différent parce que tu as changé une virgule ou tu as rajouté un mot ou tu as rajouté un concept, ça fait pas de toi quelque chose d'original, ça fait de toi quelque chose de scindé, de séparé. Et effectivement, je pense on retombe sur un côté égotique dans le sens où on veut être Ouais. différent. Et je trouve On veut être ça vraiment différent. Ouais. indifférent, intéressant, cette volonté d'être différent des autres, dans un monde où finalement tout le monde est pareil, comme tu le dis, puisqu'on est tous pareils, à se lever, à regarder C'est notre ça. téléphone, à regarder les mêmes applications tous les jours, à lire les mêmes journaux, et on est tous pareils. Donc pourquoi vouloir être différent au point Ouais. de Ouais. scinder et de se diluer comme ça? Je sais pas, c'est quelque chose qu'effectivement, je sais pas si c'est très français, mais en tout cas c'est très humain de notre siècle, ouais. C'est très humain. Ouais. En France, on a le talent de le mettre en œuvre dans notre structure politique et dans les grandes entreprises aussi. Il y a des subdivisions, des sous-services, etc. Mais pour reprendre ce que l'idée, c'est ça. C'est en dev perso où je travaille, comme je te disais, il y a des modes. Il y a des modes. Ouais. Alors, il y a la mode de faut penser en dehors de la boîte, qui peut être intéressant, mais des fois on est bien dans les boîtes, on peut y rester et puis trouver son compte. On a aussi en ce moment la grosse mode, comme je te disais, se prioriser. Je veux Ouais. me prioriser. Mais 50 personnes qui se priorisent ensemble, en même temps, au même endroit, au même moment, c'est une catastrophe. Mhm. C'est-à-dire que si ces personnes avaient un objectif commun, leur désir de se prioriser et l'effort qu'elles mettent à se prioriser, à se singulariser, à dire oui mais moi je dois se prioriser, je suis pas pareil, et le temps consacré à chercher les détails, les différences les uns des autres pour dire bah, on peut pas vraiment travailler ensemble, on peut pas aboutir parce que regarde on n'est pas vraiment pareil. C'est pas grave de pas être vraiment pareil, d'avoir quelques petites différences. En fait, c'est même pour ça qu'on est rentré en maçonnerie parce qu'on a décidé que même si on n'est pas pareil, on faisait fraternité. Et c'est ça notre fraternité. Enfin, je crois que ça fait partie de notre fraternité de se dire on n'est pas pareil, on va être ensemble. Alors, Ouais. si, quand on travaille la fraternité, ça aboutit à ben on n'est pas pareil, donc on va être frères, mais dans des familles différentes, dans des obédiences différentes, à droite à gauche. On va voir une famille éparse. Et ça m'amène à un point qui, moi, me semble crucial. On a parlé dans nos épisodes précédents, et c'est un sujet récurrent en maçonnerie, que la maçonnerie a perdu en superbe, que la Mhm. maçonnerie a perdu en influence. Mais c'est vieux comme le monde. Dire, en fait, on va diviser pour mieux régner, c'est une technique que des ennemis vont utiliser les uns contre les autres. Mais nous, on l'utilise contre nous-mêmes. Ça veut dire que nous, on se divise nous-mêmes. Ouais, on se Alors, divise nous-mêmes. on se divise nous-mêmes, à supposer qu'on ait des ennemis, ce que je crois pas, mais nous, même sans ennemis, on a décidé, on va se diviser. Donc, qu'est-ce qui règne quand on s'est tous divisés? À qui profite le crime? Qu'est-ce que t'en penses de ça? À qui profite le crime de notre division, tiens? À qui profite le crime? Je sais pas. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont très contents, effectivement, qu'on ait perdu de cette influence dont tu parles. Et je suis d'accord. Je pense pas, pour avoir suivi un petit peu l'histoire de la maçonnerie, enfin les histoires, je dirais, modernes de la maçonnerie, c'est-à-dire le quotidien et les actualités maçonniques, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, une grosse quinzaine d'années maintenant. Euh, je pense pas qu'on nous a fait nous diviser. J'ai vraiment pas l'impression que ces divisions sont venues d'une forme de manipulation ou une forme
de volonté de se diviser. Je l'ai vraiment vu venir depuis les obédiences elles-mêmes, depuis les frères et sœurs elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est en interne. On avait suivi, voilà, quelques années, une crise au sein de la Grande Loge nationale française qui avait mis un petit peu entre parenthèses leur habilité à être l'obédience reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre et donc la seule obédience régulière de France. Et là, tout de suite après, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu des scissions, il y avait eu des volontés se faire, de réclamer le titre à la place de la Grande Loge nationale de France, française, etc., etc. Et là, tu te dis, waouh, en fait, c'est très politique à l'interne. C'est vraiment au sein de la maçonnerie. Alors, la maçonnerie est faite par des humains, donc on retrouve un petit peu tous ces travers, mais je pense pas que ça profite à quiconque dans le sens où, comme tu disais, diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'il y a l'action de la part de quelqu'un qui veut diviser son ennemi pour pouvoir mieux régner dessus. Là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui essaye de nous diviser. Je pense qu'on se divise tout seul. On le fait Se nous-mêmes. divise tout seul. On se divise tout seul. Et je trouve ça vraiment. Je donne un exemple, tiens. Et puis si on m'entend ici au Québec et puis que on vient me taper sur les doigts, tant pis, c'est pas grave. Ici, moi, je suis au Grand Orient du Québec ici. Le Grand Orient du Québec a été fondé, voilà, un petit peu plus de 10 ans, alors qu'il y avait un Grand Orient ici au Québec qui s'appelait Grand Orient de France. Il a été fondé pour pouvoir reproduire un Grand Orient comme le Grand Orient de France, mais au Québec. Dans ces loges du Grand Orient du Québec, à 90% ou 85%, ce sont des Français expatriés. On n'a pas vraiment beaucoup de Québécois parce qu'il y a déjà des obédiences libérales et adogmatiques qui sont très ouvertes et très peuplées par les Québécois. Et donc, au sein du Grand Orient du Québec, qui vient se positionner sur le même terrain, finalement, qui vient se positionner un petit peu en concurrent. Alors là, je fais référence, par exemple, à la Grande Loge Annie du Canada, qui est une autre loge, une autre obédience dite régulière, pas régulière, pardon, qui dite adogmatique, libérale et adogmatique, constituée de plusieurs loges avec différents rites, etc. Vraiment comme pourrait l'être un Grand Orient. Eh ben, le Grand Orient du Québec, qu'est-ce qu'il fait? Il se propose finalement d'amener le titre Grand Orient, mais dans la pratique, ne propose rien de nouveau. Donc finalement, ça, encore une fois, engendre une dilution des membres à travers plusieurs obédiences, parce que maintenant, à Montréal, on va avoir le Grand Orient de France, qui a toujours une loge ici, le Grand Orient du Québec, qui a 4 loges à Montréal, et la Grande Loge Annie du Canada. Si au lieu d'avoir ces 3 obédiences, on n'en avait qu'une, elle serait de facto beaucoup plus importante en nombre, et donc probablement beaucoup plus influente dans la possibilité d'organiser des événements, d'organiser des conférences, de peut-être avoir sa place sur un média ou je sais pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, on se tire une balle dans le pied, un peu comme Trump avec ses tarifs là, à mon avis. Oui, on s'épuise. On s'épuise, on se dilue, on cherche la spécificité pour se démarquer, alors que finalement on propose la même chose. Donc finalement, on n'a pas de spécificité vraiment définie. Et là, encore une fois, mis à part les différences de principes d'obédience sur la mixité, ce genre de choses, mais dans les faits, on utilise tous quasiment le même rituel. Il y a quelques mots qui changent, mais à large partie du rituel, c'est sensiblement la même chose. Et il n'y a pas de quoi s'évanouir. Il n'y a pas de quoi s'évanouir. Si on entend quelques différences. Voilà. Exactement. Et pour moi, donc, je trouve ça vraiment dommage parce que, on va lire et on va vivre aussi le manque de frères et sœurs sur les colonnes. C'est quelque chose qui est très très commun. On a du mal à recruter des nouveaux membres. Et d'ailleurs, j'aime pas le mot recruter. On a du mal à intéresser des nouveaux membres parce que, on sait plus vraiment justement comment. Pas se promouvoir, c'est pas le mot que je cherche, mais comment intéresser, quoi, comment se présenter. Mais tu vois ce que tu voilà. oui. Ouais, vas-y. Tu vois ce que tu dis avec le mot que tu viens d'utiliser, que tu n'aimes pas utiliser, le mot recruter, le verbe recruter. Ouais. C'est-à-dire qu'on est rendu à devoir utiliser des stratégies commerciales d'entreprise, de recrutement, de partis politiques. On doit recruter parce que sinon on n'est pas assez. On n'est pas assez. Bon, il y a plein de raisons. La subdivision en est une, mais on en vient à utiliser ces termes-là. Et
c'est bizarre, mais moi, si on venait me voir dans la rue, que j'étais profane et qu'on me dit, je suis un recruteur et je recrute des gens pour former une fraternité, j'aurais quelques doutes, j'aurais quelques réticences, parce que la fraternité, on y aspire plus qu'on y accède parce qu'on s'est fait recruter. Mm. Et ça me fait penser à ce que tu disais au début. Et quand on rentre en maçonnerie, on ne choisit pas, par exemple, dans les 30 obédiences. Ça serait invraisemblable. On y va, comme tu disais, parce qu'on connaît quelqu'un, parce que quelqu'un de proche ou de famille, amicale, qu'on apprécie, et on y va avec une forme de confiance. Cette personne, je lui fais confiance, elle fait ça, c'est bon pour elle. Donc si c'est bon pour elle, peut-être que c'est bon pour moi. Et pourquoi est-ce que j'irais pas? Parce que ça doit être intéressant. Parce que si on se mettait à faire un tableau comparatif des 30 obédiences, Ouais. de tous les rituels, ça reviendrait à choisir un forfait téléphonique en 1995. C'est impossible, on peut pas faire ça. Ouais, c'est clair. Donc on y va parce qu'il y a quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime bien, voilà. Et ça, je crois que ça n'a rien à voir avec la qualité, l'offre maçonnique, les 30 obédiences. Donc la subdivision, c'est notre talon d'Achille. Et plus il y a de subdivision, moins il y a de fraternité. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de vraiment faire des rapprochements entre obédience et tu penses que ce serait... Enfin, toi qui connais un petit peu la maçonnerie et t'as vu un petit peu déjà des conflits qui peuvent émerger parce qu'on adore cultiver nos différences, est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser que on pourrait un jour fusionner des obédiences et essayer de se rapprocher au lieu de se séparer? Je crois que c'est possible. Et je crois que ça repose pas sur des grands principes philosophiques. Je crois que ça repose pas sur des histoires de rituels. Je crois que ça repose sur avantages, inconvénients. Je vais aller très basique. Je vais aussi reprendre du vocabulaire, on va dire, de comparatif basique. Hein. Ouais. Je compare une chose à une autre. Je te donne un exemple. Parfois, dans notre temple, on a eu des difficultés à ouvrir. Ouais. On a eu des difficultés à ouvrir. On a, grâce à nos visiteurs, souvent pu ouvrir. Si on n'avait pas eu la contribution de nos visiteurs, eh bien, on n'aurait pas eu de tenue. Ça nous est arrivé, on ne pouvait pas ouvrir, alors on a transformé ça en atelier, on s'est installé dans la salle humide, et puis on a fait ce qu'on a pu pour quand même faire de la maçonnerie le jour dit. Mais si on a un intérêt, si on a un avantage, eh bien, on peut changer. Moi, l'inconvénient que j'ai, c'est que parfois, on n'est pas assez nombreux, on a ces difficultés à ouvrir, on a ces difficultés à avoir des tenues riches, on a des difficultés à accéder finalement à cette fraternité, parce que accéder à la fraternité à 6 ou 7, oui, c'est à 8 ou 9, là, c'est possible, mais on peut y accéder à une trentaine, et j'aimerais connaître ça, je n'ai jamais eu une tenue où on était au moins 30 dans un temple. Alors, je crois qu'une fois qu'on a goûté à ça, et je suis sûr que si j'y goûtais, c'est-à-dire que si j'y avais accès, après, j'aurais du mal à y renoncer. Après, ça serait difficile pour moi de me dire, on va revenir à des petites tenues qui sont compliquées, avec des difficultés d'ouvrir. Ouais. Dans le sens, quand tu as goûté à un avantage, c'est difficile d'y revenir. Et c'est à ce moment-là on peut concéder certaines choses et puis dire on n'a qu'à se mettre ensemble, on n'a qu'à voilà. Mais tant qu'il y a, je crois que c'est sur des choses basiques comme ça. Je vais pas me dire oui, je vais m'associer avec telle obédience parce que leur rituel est formidable puis ça fait beaucoup plus de sens dans ma vie. Je suis pas rendu là, je suis pas mais comme surtout ça. On n'a pas besoin de prendre le rituel de quelqu'un d'autre. Hein. Au Grand Orient de France ou à la Grande Loge du Canada, tu as plusieurs types de rituels. Hein. Au Grand Orient du Québec, c'est pareil. Les Grands Orients, justement, sont pas des grandes loges où tu as tout le monde qui va devoir utiliser le même rituel, comme à la Grande Loge de France, par exemple, qui utilise le rite écossais ancien accepté. Si tu es dans un Grand Orient comme le Grand Orient de France, tu utilises tous les rituels que tu veux. Enfin, du moment ils sont sur la liste des rituels autorisés par le Grand Orient de France, mais il y a quand même beaucoup de rituels. Tu peux l'utiliser. Donc, tu n'as même pas besoin, finalement, de potentiellement laisser tomber ton rituel
pour en adopter un autre, puisque tu pourrais simplement rejoindre une obédience avec ton rituel, avec ta loge, et puis simplement dire maintenant Mhm. j'appartiens au même groupe de personnes. Alors là, on a un auditeur Ouais. sur le chat qui nous demande est-ce qu'un visiteur peut prendre un office? Oui, tu peux prendre un office quand tu visites, si tu as le bon grade, hein, on va dire, et que tu es confortable pour le faire. Des fois, ça aide, parce qu'effectivement, tu sais, parfois, tu vas avoir quelqu'un qui va être absent, et puis bah, son poste est vacant, et on en a besoin pour l'exécution du rituel lors de la tenue. Donc, on demande à un visiteur de prendre l'office. Et puis, ça se passe en général très bien. Mais Bon, il y a des plateaux plus simples que d'autres. ouais, il y a des plateaux plus Couvreur, simples c'est que plus d'autres. simple que secrétaire, mais Ouais, c'est voilà. sûr. Non, tout à fait. On essaie dans ce cas-là quand même d'arranger pour que le plateau qui soit donné aux Oui, visiteurs soit pas trop compliqué. Mais ça nous aide beaucoup puisqu'effectivement, il faut que les plateaux soient remplis pour pouvoir opérer la tenue correctement, quoi. oui, ouvrir. Donc voilà. Donc oui, moi je trouve que il n'y a pas de vrai bloqueur parce que techniquement, si on regarde les vraies différences, alors on va avoir une catégorie pour ceux qui veulent travailler que entre hommes, une catégorie pour ceux qui veulent travailler que entre femmes, une catégorie pour ceux qui veulent travailler Ouais. en mixité, une catégorie pour ceux qui veulent croire en Dieu, une catégorie pour ceux qui veulent s'en foutre, et une catégorie pour ceux peut-être qui vont imposer Ouais. le grand architecte de l'univers. Donc, si on met tout ça ensemble, allez, et qu'on mixe un peu, on fait des mixtes grand architecte, des mixtes dieu, etc., on arrive peut-être à 9. Moi, je pense que à 9, on arrive à grouper tout. Là, on parle de 30, c'est-à-dire qu'on en a 3 fois plus. Donc, si Ouais. on en a 3 fois plus qui se... Alors, je sais, tu vas me parler des rites égyptiens, des machins de ça, mais tous les différents rites, on peut les faire rentrer dans une obédience qui donnerait la possibilité d'avoir plusieurs rites. J'en suis persuadé. En D'ailleurs, gros, on a tu des dis. rites de Memphis Mizraïm En gros, tu dis. au sein du Grand Orient. Hein. En gros, ce que tu dis, c'est comme un bon père de famille. Tassez-vous les enfants dans la voiture, ça va tenir, on va pouvoir voyager ensemble. Mais Hein, c'est on surtout va que je pense que pouvoir si on mettre n'a qu'une seule voiture, bah tout le c'est... monde, tata, maman, Ben voilà, oui, on va y arriver. ben moi je Pour pense comme vulgariser. ça. Bah oui, mais moi je pense comme ça parce que on Ouais. passe notre temps à dire on est une fraternité, on est liés. Alors tu sais, à la fin de la tenue, on a ce qu'on appelle la chaîne d'union. Alors pour ceux qui nous écoutent, la chaîne d'union, c'est un Oui. petit moment de recueillement qu'on a à la fin de la tenue où on dit un texte C'est mon moment et préféré, moi. c'est un moment qui est très très agréable. En général, on a une petite musique et puis on fait un petit moment de recueillement pour se sentir connecté, quoi. En gros, avec tous les autres maçons du monde entier. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans ce texte de la chaîne d'union. On dit cette chaîne nous lie dans l'espace, et etc. Et en gros, c'est une chaîne qui passe Dans par le tous les temps. maçons de tous les rites, de toutes les obédiences à travers le monde entier. Ben, c'est pas le cas. Parce qu'on passe notre temps à nous séparer, quel est l'intérêt? Donc moi, oui, je pense qu'il y aurait un vrai intérêt à nous rassembler. Ça fait partie de ce qu'on dit sans arrêt. On dit rassembler ce qui n'était pas. Faut pas oublier que à force de diluer, eh ben, il y a disparition. Donc, qu'est-ce qui va se passer Bah, si on écoute, là, continue de je crois diluer que comme ça? On va juste disparaître au bout d'un moment. Tu sais, si tu mets de la grenadine et que tu mets de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, à la fin, t'as plus que de l'eau, hein. la, 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 la dilution, comme tu dis, la dilution va diluer la fraternité. La fraternité va devenir du voisinage. Et le voisinage va devenir de la cohabitation, peut-être de la coexistence. Puis finalement, on va revenir dans notre statut de profane. Et on va faire une sorte de boucle, une sorte de tour sur nous-mêmes. Alors effectivement, je crois que la dilution, nos subdivisions, c'est un réel problème. Mais tu vois, on parlait des loges qui sont typiquement masculines, d'autres typiquement féminines, d'autres Ouais. mixtes. Moi, je crois que c'est le seul critère que j'ai personnellement. Là, je me livre un petit peu sur moi. C'est le seul critère que j'ai. Ça me dérangerait pas d'aller visiter des loges masculines. Loges féminines, j'aurais peut-être pas le droit. Mais par contre, j'ai jamais compris comment je pouvais me construire en maçonnerie, qui est le but de construire mon temple, de construire mon être, mon projet, de tailler ma pierre. Je vois pas comment je pourrais le faire sans la moitié de l'humanité dans le temple avec moi. Je parle des femmes. Ouais. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est mon critère. Moi, Dieu, pas Dieu, bon, ça, à la rigueur, pour ce débat m'a jamais dérangé. Mais le fait de scinder, moi, je ferais, dans les 9, là, je ferais partie de ceux qui disent, bah, vous avez bien le droit d'être entre hommes et entre femmes, mais j'ai des critères qui font que, par exemple, là, la division, moi, je pourrais pas. C'est pas possible. Il faut que je sois avec nos sœurs. Mm. Me construire sans l'apport de nos sœurs, c'est impossible.
Ouais, moi je suis pareil que toi, hein, de toute façon, Mm. ça c'est certain, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu du mal à concevoir aussi dans le sens où Ouais. on veut s'améliorer, on veut travailler sur soi, on veut travailler en fraternité, mais on va couper, et ça marche dans les deux sens, hein, d'ailleurs, hein, je comprends pas plus pourquoi des sœurs voudraient travailler que entre elles. Alors si on me dit que c'est parce qu'on veut discuter de problèmes justement qui touchent aux femmes et de la condition de la femme et faire des travaux un peu féministes, moi je trouve que c'est très important pour les hommes d'être féministes aussi et de faire partie de ces travaux justement parce qu'on peut apporter peut-être Et de l'entendre. et de l'entendre d'une part, mais aussi apporter pas des raisons, mais aussi des points de vue masculins sur pourquoi peut-être la société se comporte de telle ou telle manière. Enfin, je sais pas, moi je pense pas que la condition de la femme soit un sujet qui ne concerne que les femmes, comme la réciprocité serait vraie aussi. Enfin, ça c'est mon point de vue aussi, quoi. Mais bon. Écoute, moi, si je disais à ma femme, quand je pars en tenue le soir, si je lui disais, tu sais, je vais participer à la construction de l'humanité et on n'est que des hommes, je reviens, attends-moi ma chérie, et je pense que j'arriverai pas au temple vivant. Parce que c'est Ah pas non, mais c'est vrai, possible, pour moi c'est pas envisageable. Ouais. ouais, je suis d'accord. Moi, je veux pas choquer, hein, encore une fois. On n'est pas là pour choquer, mais je trouve ça aussi Non, assez non, non, on n'est pas pour inconcevable. choquer. Donc, mais chacun fait ce qu'il veut, comme le disait très bien Charlemagne. Donc voilà. Alors, on a une autre question Ouais. d'un auditeur qui dit se pose aussi la question du Oui, déisme, théisme et athéisme. Alors moi, je veux bien. Je veux bien qu'on se pose la question, mais franchement, j'ai vécu des tenues où on travaillait pas en athéisme d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de demande d'athéisme, on a des je m'en fous. Hein, c'est ça la différence. Hein. Le Grand Orient de France, par exemple, parce qu'on le cite souvent oui. comme étant une obédience athée, et c'est pas une obédience athée, c'est une obédience qui a décidé d'enlever les références au grand architecte de l'univers après avoir enlevé les références ou déjà de pas avoir mis les références à Dieu. Donc on n'est pas dans le je suis contre, on est dans le je ne veux pas m'approprier ça ou le faire J'y suis pour. indifférent. J'y suis indifférent, c'est ce que j'appelle en langage plus familier le je m'en foutisme. Donc pour moi c'est très englobant Oui. finalement cette chose-là. Ça permet à tous de pouvoir travailler. Après j'ai travaillé d'ailleurs je suis dans les hauts grades dans un système rite écossais ancien accepté, ce qui me fait dire à la gloire du grand architecte de l'univers ça va pas changer ma vie que je sois personnellement athée, déiste ou agnostique ou quoi. Je peux dire à la gloire du grand architecte de l'univers en y mettant ce que je veux derrière, ça va pas changer mon expérience. Et je ne pense pas qu'il soit si important de réellement être en accord avec le mot qui est utilisé quand on ouvre les travaux à la gloire de qui que ce soit. Si j'étais dans une tenue à la Grande Loge nationale française et qu'on me disait ça c'est la Bible et il faut croire en Dieu, je pourrais prétendre croire en Dieu pour le temps d'une tenue où on parlerait peut-être ce soir-là de sujets bibliques. C'est pas parce que moi personnellement je crois pas en Dieu que je peux pas être intéressé par des sujets qui concernerait la théologie ou la religion en général ou les religions. Donc je trouve qu'il y a aussi un côté très... Alors Ludo, Ouais, vas-y. par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses de l'idée je te rejoins là-dessus, mais on a de la chance, on a la chance en ce moment de faire de la maçonnerie au Québec, au Canada. Ouais. La personne qui serait dans un état théologique, un état théocratique, un état avec une religion qui chapeaute tout. Ouais. Est-ce que si tu étais dans un pays là-bas, que tu étais un citoyen de ce pays, est-ce que tu penses que tu aurais le même avis? Je sais pas, parce que dans ce cas-là, ce serait un côté culturel aussi, c'est-à-dire que j'aurais grandi dans la religion. Souvent, ces pays-là te font grandir en tant qu'enfant dans la religion, toutes les écoles sont religieuses, etc. Donc ça fait partie de ça fait partie de ton éducation, mais c'est encore une fois, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des écoles religieuses. Hein, je suis même marié avec une qui a fait des écoles catholiques quand elle était jeune, pendant l'école primaire et le collège, etc. Et qui aujourd'hui ne croit pas du tout en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté qu'est-ce que tu vis pendant ton éducation, Mhm. qu'est-ce qu'on te dit dans ton pays, qu'est-ce qu'on te dit qu'est la règle, et puis il y a ce que toi tu penses intérieurement pour de vrai. Et ça, pour moi, ça, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc peut-être que ce serait plus En, évident que ouais. la maçonnerie En soit fonction des lieux, empreinte. des époques, Ouais, ça peut varier. oui, et puis encore une fois, je pense que Mm. c'est pas très grave. Donc pour moi, pour répondre à la question de notre auditeur, pour moi c'est pas un critère qui devrait empêcher des réunions dans le sens la réunir cette
croyance ou non-croyance dans un grand être, dans un grand architecte ou un dieu ou rien du tout. Je pense que ça aussi, c'est un moyen de diviser. D'ailleurs, on peut avoir des loges au rite écossais ancien accepté dans un Grand Orient qui travaillent à la gloire du grand architecte, comme on peut avoir des loges qui sont laïques. Et ça fonctionne très bien. Donc pour moi, cette division, comme on dit, déisme, théisme, athéisme, etc., ça reste une division. Ça n'est pas une nécessité de spécificité de maçonnerie. Mais moi, j'ai un côté très idéaliste. Hein. Tu sais, moi, si on pouvait avoir qu'une seule grande obédience qui réunissait tout le monde, avec la spécificité laissée à la discrétion des loges, moi, je serais très content. D'ailleurs, moi, pour être très honnête, satisfait avec ça. Ben oui, je serais satisfait. Pour moi, on n'a même pas nécessairement besoin d'une obédience dans le sens où on a besoin de se regrouper. On pourrait aussi avoir simplement des loges ensemble et tout le monde se réclame de la maçonnerie qui serait unie. Mais on n'est pas dans ce cas, on n'est pas là du tout, surtout en France où dès qu'un grand maître va faire un commentaire sur Internet, t'as le grand maître de l'autre obédience qui va monter au créneau en disant attention, c'est pas la voix de la franc-maçonnerie, c'est seulement la voix de cette personne. Moi, je pense différemment. Et là, t'es là, tu fais eh ben on n'est pas rendu quand même. Hein. Alors je vais utiliser à mon tour un mot que j'aime pas, mais qui lorsque je t'entends, c'est le mot qui me vient. Toi, tu serais pour une maçonnerie un peu organique. Ouais, moi je suis pour une maçonnerie à l'échelle de la loge. Quand je dis que j'aime pas le mot organique, c'est parce que je trouve que c'est souvent un mot que les gens utilisent. S'ils savent pas comment ça fonctionne, je dis bon, on va laisser ça un peu pousser comme des herbes folles, on verra bien ce que ça fait, ça va donner un jardin bucolique à un moment donné, et puis ça va être organique, puis ça va être très bien, ça va s'ajuster tout seul, et donc toi tu serais plus dans cette idée-là, plutôt que d'avoir des grandes obédiences avec des grands maîtres qui décident un petit peu de tout le temps. Ouais, moi je pense que ce serait plus mon style. Moi, encore une fois, hein, je répète, pour moi, la maçonnerie, c'est au sein de la loge. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ta loge. Ouais. Tu choisis ce que tu veux faire dans ta loge. Tu es libre du type de rituel que tu veux utiliser. Tu es libre de la mixité ou non au sein de ta loge, etc. Tu fais ce que tu veux. Et puis après, il y a juste un système peut-être plus global qui permet à toutes les loges de se reconnaître pour pouvoir se visiter, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir partager des projets. Genre de choses. Je suis très... je suis très triste de cette dissolution. Parce que pour moi, les spécificités, les divisions qu'on a, c'est de la pure dissolution. Et je crains vraiment qu'à terme, on va juste disparaître. La maçonnerie va juste disparaître. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense qu'on y perdrait quelque chose, quoi. Surtout que ça occupe énormément de temps. Très souvent, dans nos tenues, c'est un sujet qui revient, qui revient dans nos tenues en loge. On n'est pas assez, comment faire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est un sujet, en fait, on n'est pas en train de parler de ce qu'on va faire, de nos projets, on est en train de parler de notre subsistance. Absolument. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de comment faire pour demeurer, pour exister toujours demain. On est en train de s'inquiéter sur les cotisations. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui penseraient que la maçonnerie demande à ses membres des sommes exorbitantes pour participer, pas du tout. Je peux vous dire, sans rentrer dans les détails, repas, boissons inclus, mes cotisations annuelles, ça me coûte pas plus cher que la moins chère des salles de sport par abonnement mensuel à Montréal. Ça me coûte aux alentours de peut-être 300 et quelques $400 par an, je crois. Donc on n'est pas du tout dans un système où on fait cotiser les gens, puis on récupère, et puis on a un trésor, etc. C'est pas du tout le cas. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que même ces petites sommes-là, elles sont importantes à percevoir des uns des autres parce qu'on a des charges. On a des charges immobilières, on a des charges de matériel, d'objets, etc. Et même pour ça, on est en train de se casser la tête et de se dire on est des fois pas assez nombreux, donc on a des soucis. Et je suis pas rentré en fait en maçonnerie pour avoir les mêmes discussions que je pourrais avoir le lundi matin dans une entreprise à dire bon, il n'y a pas de budget pour le nouveau projet, pour le nouveau service, etc. Et c'est ça qui nous arrive. Et là-dessus, je trouve en fait, la division nous profanise. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors tiens, dis-moi Cédric, en 5 minutes, parce qu'on est bientôt arrivé à la fin de cette émission, là, si la maçonnerie disparaissait, là, qu'est-ce que tu y perdrais, toi ? J'y perdrais, j'y perdrais un espace sacré. J'y perdrais un espace sacré. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. J'y perdrais, pour moi, la triangulation de la parole chez nous, c'est sacré.
et c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose, un petit peu comme un super bon plat, un super bon vin, un super bon film, une musique. Une fois que tu y as goûté, si tu n'y as plus accès, ça doit être terrible d'en manquer. Et moi, je perdrais ça. Je perdrais le sacré de la triangulation de la Ouais, parole. Je perdrais aussi le sacré d'avoir des personnes que je rencontrerais pas ailleurs forcément, parce que la fraternité s'impose à moi. Et elle impose donc d'autres frères et sœurs que j'aurais probablement pas eu la chance de rencontrer. Et ça m'embêterait énormément. Et puis, il y a plein d'autres choses, mais c'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. Toi, qu'est-ce ouais. que tu perdrais, toi? Moi, qu'est-ce que je perdrais? Je pense que ce qui me ramène, malgré tous les trucs qui m'énervent en maçonnerie depuis des années, ce qui me ramène quand même à chaque fois en tenue, c'est le côté, c'est l'expérience de la tenue en fait. Pour moi, la maçonnerie n'existe Ouais. pas en dehors de la tenue. C'est-à-dire quand je vois là on parle de maçonnerie, mais on fait pas de la maçonnerie. Hein. La maçonnerie pour moi Ouais. ne se Oui, vit oui. que en tenue pendant le temps de la tenue. Et je dis pas dans un temple hein, d'ailleurs, parce que je pense pas qu'on ait besoin du temple, je pense qu'on a besoin de la tenue, le rituel. Et ce rituel, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans le sens où ça m'apporte un côté calme. C'est une virgule dans le mois qui arrive 2 fois par mois, qui me permet de me poser pendant quelques heures au calme et de faire un petit peu pas le vide parce qu'on n'est pas dans un système de méditation, on va pas chercher la méditation, mais qui permet de m'extraire de toutes les questions qui m'envahissent au quotidien, que ce soit des choses en rapport avec le travail, avec la famille, Mhm. avec le monde, les actualités, etc. Là, et puis on fait dans notre loge en particulier un effort pour traiter de sujets qui soient pas des sujets trop imbriqués dans la société d'aujourd'hui actuelle, des problèmes du quotidien. On essaie de travailler sur des sujets plus symboliques, philosophiques. Donc ça permet pour moi de m'extraire du brouhaha de la vie de tous Une les jours, respiration. et une respiration. Et c'est ça, moi, qui me manquerait le plus. Parce que je ne saurais pas nécessairement où aller Mhm. chercher ça ailleurs. J'ai jamais participé à un Ouais. club ou quoi qui me permettait comme ça de me poser pendant 3 heures et de m'extraire, de m'offrir une respiration par rapport au brouhaha du monde. Donc, ce serait vraiment ce côté-là, moi, qui me ferait un Il y petit a peu aussi souffrir. pour moi le rituel. Je l'avais dit dans ma planche d'impression d'initiation. Et depuis longtemps, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans mon quotidien, dans ma vie. Ouais, Et ce qui me manquait, c'était du rituel. Parce qu'on a énormément de rituels dans notre société, mais c'est ouais. surtout des rituels consuméristes, des rituels qui sont sur la société de consommation, des rituels de travail, etc. Mais voilà, donc moi je parlais du rituel. Je me souviens d'un film, d'une série, c'était la série Racine, donc qui passait à la télévision. Et à un moment donné, il y a un jeune qui passe de l'enfance dans son village en Afrique au XVIe siècle, je crois, qui passe de l'enfance enfin de l'adolescence pardon, de l'enfance à l'âge adulte, puisqu'à l'époque l'adolescence n'existait pas. Et nous, l'adolescence, ça commence vers 11 ans, puis ça se termine pour certains très tard. Là. Je n'ai Ouais. pas envie de dire d'âge, mais officiellement, c'est 18 ans. Il y en Ouais. a d'autres qui dépassent. Mais en fait, l'enfant était arraché à sa mère. Il est emmené dans la forêt. Pendant une semaine, il connaît des expériences incroyables. Et quand il Ouais. revient, c'est un homme. C'est plus un enfant. C'est fini. Il vit Ouais. plus avec sa mère. Et ça, c'est un rituel. Et je me souviens, je me suis dit, c'est ça un rituel, c'est un passage. Mm. C'est un moment où il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se passe et qui n'a rien à voir avec la création de richesse, un salaire, une entreprise, voilà, qui n'a rien à voir avec du bénévolat, qui n'a rien à voir avec de l'art, c'est quelque chose ailleurs. Je sais pas trop où le situer. Et ce qui me manquerait, c'est le rituel, parce que une fois que j'ai eu le rituel, je me suis dit, mais le rituel, ça m'a manqué toute ma vie, en fait, et je le savais pas. Ouais. Et si j'avais plus de maçonnerie, j'aurais plus ça, je serais obligé d'aller chercher du rituel partout. Je me promènerais un peu hébété dans la rue, comme ça, comme quelqu'un en manque de rituel, et puis je risquerais je sais pas, de prendre n'importe quel rituel et de me retrouver je sais pas où. Et je plaisante, hein, je me retrouverai pas n'importe où, je le sais. Mais j'aurais un manque, là, je Ouais. serais en manque de quelque chose qui, en fait, parce que pour moi, le rituel, ça fait du sens parce que ça n'a aucun sens. Et ça me manquerait beaucoup. Voilà. Ouais. Non, tout à fait. Bon, bah donc en conclusion, il faut arrêter de se diviser, quoi. C'est ça, parce qu'il faut pas qu'on disparaisse, ce serait dommage, Ouais, quoi. on va arrêter de se diviser. Bon, alors comme d'habitude, hein, on arrive à la même conclusion un épisode précédent où on dit bon bah c'est pas parfait, c'est un peu relou, mais dans le fond, ça nous manquerait quand même si on l'avait pas, quoi. Donc c'est pas si mal. Exactement.
C'est ça, hein. Exactement. Ça nous manquerait si on l'avait pas. Bon, bah écoute, hein, voilà. Et ben, Et puis, alors, on n'a pas pu traiter notre deuxième question. Tant pis, on le fera la prochaine. Ah ben, Voilà. on fera la prochaine fois, écoute, c'est À la bien. prochaine fois. C'est quoi la prochaine question pour donner un petit peu l'appétit à nos auditeurs? Vas-y. Alors, l'autre question, elle était un petit peu en rapport. Donc, il y a plus d'une trentaine d'obédiences en France. Est-ce que c'est trop? On a dit, si la maçonnerie disparaissait, qu'est-ce qu'on perdrait? Ouais. Et puis, on s'était dit, si on a le temps, on va traiter des trois bonnes raisons de ne pas devenir franc-maçon. Donc, ça sera pour un autre... Alors voilà, chers auditeurs, une si autre vous émission. voulez savoir quelles sont les bonnes raisons pour ne pas devenir franc-maçon, eh bien, vous venez la semaine prochaine écouter le nouvel épisode des Frangins sont pas tous gâteux. Voilà. Bah écoute, merci Notez dans beaucoup les Cédric. commentaires vos bonnes raisons de ne Ouais. pas le devenir. Mettez dans Eh vos ben, merci à commentaires toi. si vous l'êtes pas venu exactement. Si vous êtes posé la question et que vous l'avez pas fait, mettez dans les commentaires les raisons. Et puis comme ça, on pourra en discuter. Merci beaucoup Cédric, comme d'habitude, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour animer cette émission. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui nous écoutent. Venez nous dire bonjour sur lesfranginssontpastousgâteux.com. C'est le site sur lequel je mets tous les épisodes du podcast. Laissez des étoiles et laissez des commentaires sur Apple Podcast en particulier. C'est là que ça nous permettra de nous faire connaître un petit peu, etc. Et puis, pour ceux qui veulent venir chatter sur le Discord, je mettrai le lien du Discord dans les commentaires de l'épisode. Non, pardon, dans les notes de l'épisode. Et puis, sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on discutera de quelles sont les bonnes raisons pour, je suis sûr qu'on va en trouver plus que 3, pour ne pas devenir franc-maçon. Oui. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Cédric. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci Ludo. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye.